Yves Félix, bonjour, vous êtes membre du comité PS d'Oignon, vous êtes conseiller communal et donc candidat au Grand Conseil. Les élections, c'est le 20 mars, vous êtes prêt, j'imagine. Les socialistes pour le district d'Oignon ont 4 sièges. Quelles sont les ambitions lors de ces élections ? Oui, alors comme vous l'avez bien dit, nous avons 4 sièges et notre ambition déjà dans un premier temps, c'est de les conserver avec nos 4 députés qui sont là depuis plusieurs années, qui font un travail remarqué et de qualité. Donc on s'appuie sur leur expérience, sur ce qui a été fait pour poursuivre ce travail au sein du district. Avec une particularité socialiste cantonale, c'est que les députés et députées ne peuvent pas aller au-delà de 3 mandats. Oui, effectivement, c'est une règle qu'on se fixe à l'interne au sein du PS. Ça permet justement de renouveler un petit peu le personnel politique et puis de pouvoir apporter de nouvelles idées. Et de faire la place aux jeunes que vous incarnez. Effectivement. Un salaire minimum dans le canton. Qu'est-ce? Oui, alors c'est une des propositions que le PS porte au niveau du canton. C'est une réflexion très simple, on l'a vu pendant cette crise. Qu'il y avait toute une partie de la population qui avait une situation très précaire, dans des emplois qui sont, on l'a vu, importants pour la société, qui apportent beaucoup de choses, qui sont déterminants. Et on constate malheureusement qu'il y a une trop grande précarité encore. Les chiffres varient un petit peu, ça dépend de ce qu'on regarde, mais une personne sur 10% environ des emplois sont situés sous les 4 000 francs. Et donc pour nous, c'est pas acceptable. On aimerait une réglementation au niveau du canton, comme ça c'est fait dans d'autres cantons déjà. 4 000 francs, évidemment, c'est pas possible pour vivre en Suisse. Il faut voir alors ce salaire minimum comme un filet de protection sur le bas, qui est ensuite complété, comme on le voit dans certains secteurs, par des conventions collectives de travail pour avoir des meilleurs revenus et meilleures conditions de travail aussi. Autre population au cœur de votre programme, les seniors. Les seniors sont souvent au chômage, 55 ans, et ne retrouvent pas d'emploi avant d'arriver à la retraite. Effectivement, ça fait partie des sujets qui nous importent. On le voit au niveau fédéral avec les tentatives justement sur les retraites, de voir augmenter l'âge de la retraite. Et certains sont tentés de réduire les prestations. Nous, en tout cas, on veut vraiment, à l'échelle de notre canton, en tout cas, pouvoir garantir toujours que les prestations nécessaires soient fournies aux personnes retraitées. Donc il s'agit d'augmenter des prestations, de la subvention, et pas de stimuler l'économie pour qu'elle conserve en poste cette population-là. Alors oui, bien sûr, effectivement, il faut bien évidemment des mesures d'insertion pour les personnes plus âgées, entre guillemets, qui se retrouvent sans emploi, et ça, on sait que c'est un sujet très important, que ce soit des mesures d'insertion, des mesures d'accompagnement financier. Enfin, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites et qui incombent au canton. Et en tout cas, nous nous battons pour que ce soit fait. Très bien. Dans votre programme, au niveau du district d'Oignon, on trouve le désir, enfin la volonté de se battre à Lausanne pour faire construire dans le district un deuxième gymnase après celui d'Oignon. On sait qu'il avait fallu à peu près 20 ans de combat pour le premier et pour son extension. Il serait où ce deuxième gymnase ? Alors, effectivement, on part déjà du constat que le gymnase d'Oignon est plein et qu'il a fallu envoyer des élèves ailleurs dans le canton. Et nous estimons que cette situation n'est pas souhaitable et qu'il faut y remédier. On a besoin déjà, dans un premier temps, d'agrandir, puis ensuite d'avoir un nouveau lieu où on pourrait avoir ce gymnase. À ce stade, pour être très sincère, ça peut être Gland, ça peut être Rolle, un petit peu en fonction aussi des disponibilités des terrains et de ce que le canton prévoit de faire. A priori, ce ne sera pas Nyon. La place manque à Nyon, et puis il y en a déjà un. Exactement. Comment le Parti socialiste se positionne vis-à-vis de la situation financière des communes de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on connaît un petit peu la situation, la hausse des contributions pour la facture sociale, la péréquation cantonale. L'initiative SOS commune a été initiée, elle sera votée a priori. Qu'en pensent les socialistes, sachant qu'un député socialiste nyonnais travaille pour l'ensemble du district et pas pour l'ensemble du canton et pas pour son district uniquement? Alors effectivement, vous l'avez très justement rappelé, c'est un sujet qui préoccupe nos communes ici dans cette partie du canton. C'est indéniable, les communes de l'Ouest vaudois contribuent fortement à ce mécanisme. L'idée selon laquelle le canton pourrait reprendre les charges qui incombent aux communes, la facture sociale en tout cas. Exactement, nouvellement cohésion sociale.
Ça peut être une idée intéressante, mais il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce que ça peut impliquer. Concrètement, aujourd'hui, les communes, selon les derniers acomptes, contribuent à hauteur de 800 millions de francs à peu près pour cette cohésion sociale. Donc, si on transfère la totalité de ces coûts au canton, ce sera 800 millions de coûts supplémentaires que le canton devra prendre en charge. A priori, comme ça, nous ne sommes pas contre. Il faut juste savoir quelle sera la prochaine étape. Souvent, quand on augmente les coûts, est-ce qu'il peut y avoir des velléités derrière de vouloir réduire ces coûts, de couper dans les prestations? Il ne faut jamais oublier que cette cohésion sociale, ce sont des prestations très concrètes pour le revenu d'insertion, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes retraitées, etc. Un dernier projet à Nyon, dans le district de Nyon, rapidement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la question du salaire minimum qui est pour tout le monde. La question de la mobilité, on sait très bien que c'est une question primordiale dans notre région. L'offre, bien qu'elle soit déjà ce qu'elle est, mérite d'être renforcée. On a besoin de toujours plus de transports publics, de nouveaux aménagements sur beaucoup de routes cantonales qui sont encore défaillantes. On n'a pas de pistes cyclables, on n'a pas de... Ça commence à venir, oui. Et il faudrait que ce soit encore plus fort. Yves Félix, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci à vous.